Comment gagner plus d'argent en moins de temps? Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce que je vais te partager la méthodologie qu'on utilise avec nos vendeurs et avec les entreprises qu'on consulte pour leur faire augmenter leur rentabilité, leur faire gagner plus d'argent avec moins de temps de travail. Et cette méthodologie, tu vas pouvoir l'appliquer dès la fin de cette vidéo. Et à la fin de cette vidéo, tu auras aussi accès à un petit débrief résumé à l'écrit que tu pourras directement télécharger pour avoir cette méthodologie juste à côté de toi, la garder en tête et l'appliquer peu importe au niveau de business où tu en es. Que tu sois un vendeur, un entrepreneur, un manager d'une équipe de vente, tu dois connaître cette méthodologie pour être beaucoup plus rentable, pour gagner plus d'argent en moins de temps de travail. La méthodologie, elle s'appelle l'eau bout à 100 degrés. Voici comment est-ce qu'on a découvert ce truc-là. On s'est rendu compte que, au global, les appels de vente sont trop longs. Si tu fais des appels de vente aujourd'hui, ou si tu as déjà fait des appels de vente dans ta vie, ou si tu t'apprêtes à en faire, ou si tu as une équipe de vente qui en fait, il y a de très grandes chances que leurs appels soient beaucoup trop longs, qu'ils ne maximisent pas le temps qu'ils passent avec leurs prospects. Et c'est un vrai gros problème quand on y réfléchit, parce que chaque minute que tu injectes dans un appel et qui n'est pas une minute intéressante, optimisée, c'est une minute que tu n'injecteras pas dans un autre appel qui te permettra de convertir un autre prospect. Et du coup, on avait des vendeurs qui étaient plafonnés en termes de conversion, non pas par manque de compétences, mais par manque de productivité. Parce qu'ils n'arrivaient pas à produire assez en un temps relativement restreint. Et tout le sujet pour ces personnes, mais regarde bien comme c'est intéressant, tout le sujet pour ces personnes n'a pas été d'augmenter leur taux de conversion, ils avaient déjà un taux de conversion extrêmement haut, tout le sujet pour ces personnes a été de conserver le même taux de conversion en diminuant la durée de l'appel avec le prospect d'en face. Et c'est vrai pour tout. Si tu es entrepreneur et que tu es sur un objectif, par exemple lancer l'acquisition de ton trafic, il y a de très grandes chances que tu puisses y arriver, mais il y a une méthode que tu n'as pas appliquée qui, si tu l'avais appliquée, t'aurait permis d'avoir les mêmes résultats en 2 fois moins de temps. Donc aujourd'hui, cette vidéo, elle n'est pas là pour t'expliquer la méthodologie pour faire quelque chose, mais la méthodologie pour prendre le moins de temps possible et être efficace en faisant quelque chose. C'est évidemment une méthodologie que j'ai apprise au fur et à mesure des années d'expérience que j'ai dans ma jeune carrière entrepreneuriale, mais surtout que j'ai eu en accompagnant des milliers de vendeurs à augmenter leur profitabilité en faisant en sorte de pouvoir closer plus de monde en moins de temps. L'eau bout à 100 degrés. Je pourrais m'arrêter ici, mais bon, vous allez m'en vouloir, il va falloir que je m'explique. Qu'est-ce que ça signifie, l'eau bout à 100 degrés? La problématique, alors je vais prendre du coup l'exemple d'un vendeur parce que ça sera le plus parlant, mais après je vous expliquerai parce que évidemment vous allez pouvoir utiliser cette méthodologie peu importe ce que vous faites, que ce soit pour lancer un projet, pour créer une nouvelle boîte, pour faire de l'acquisition, de la qualification, de la conversion évidemment, c'est ce dont on va parler, pour faire du management, du recrutement, peu importe le step auquel vous êtes actuellement dans votre business, vous pouvez utiliser cette méthodologie pour être plus performant. J'ai l'impression de me faire bouffer par un moustique, c'est pour ça que je regarde mon bras. Enfin bref, les vendeurs, quand on a écouté leur appel, on a donc pris des vendeurs où on estimait qu'ils avaient des très beaux taux de conversion, mais on estimait que le volume qu'ils étaient capables de traiter était beaucoup trop bas. On aurait voulu qu'ils aient le même taux de conversion en pouvant traiter plus de volume. On a fait de l'écoute d'appel et on s'est rendu compte que en fait, les vendeurs passaient trop de temps sur des sujets annexes qui ont aucune valeur pour l'appel. Comme quand toi, tu t'apprêtes à lancer ta chaîne YouTube et au final, tu arrives sur YouTube et tu te fais aspirer par une vidéo, une interview de 4 heures et tu perds 4 heures à rien faire, à ne rien produire et à juste écouter quelqu'un parler. Et bien, c'était exactement la même chose. Il y avait une partie de l'appel durant laquelle le vendeur parlait avec le prospect de choses qui n'avaient aucun intérêt pour le faire avancer dans le processus d'achat.
Et le point que tu dois comprendre là-dessus, c'est que pas tout se vaut. On a eu un petit peu cette éducation de nous faire croire qu'il y a de l'équitabilité et, et de la justice dans les répartitions de valeur, mais c'est une énorme connerie. Pas tout se vaut. Pas toutes les actions se valent. Le fait de lire un bouquin n'a pas le même retour sur investissement que le fait de regarder un film ou que le fait d'avoir une discussion. Pas toutes les actions se valent. Et bien cette méthodologie repose là-dessus. L'idée de l'eau bout à 100 degrés, c'est quoi? C'est que on sait que l'eau bout quand elle atteint une température de 100 degrés Celsius. Ok. Et en fait, tout le point, c'est de se dire, qu'est-ce qui fait qu'on ne met pas l'eau à 120 degrés, 130 degrés, 140 degrés, 170? Tout le sujet, c'est que le rendement le plus intéressant se crée quand on passe à 100 degrés. C'est là où le changement d'état se fait. Et ben nous, tout le sujet pour augmenter notre profitabilité, c'est de comprendre le sweet spot où le changement d'état se fait. Et en fait, c'est extrêmement simple. Ce qu'il faut se faire, et il faut se forcer à le faire, c'est de déterminer un objectif précis. Par exemple, en reprenant l'analogie de la partie vente, parce que c'est avant tout ce qu'on fait, si on prend la partie des douleurs, donc les recherches de problématiques, tu vois, tu es en train de discuter avec ton prospect et tu rentres dans la phase des douleurs. Et ben nous, ce qu'on dira, c'est le seul objectif que tu as durant cette phase, c'est de trouver 3 douleurs. Ni plus ni moins. 3 douleurs. Donc la personne connaît la méthodologie parce qu'elle est compétente en vente pour aller chercher une douleur. Mais quand après avoir trouvé les 3 douleurs, elle parlait de plein de sujets divers, ou quand elle était en train de creuser pour trouver les problématiques, elle parlait des fois de choses qui n'avaient aucun sens et qui ne restaient pas dans cette vision de faire avancer le prospect, et ben là on supprime toute cette partie. Et on reste concentré uniquement sur quel est le moyen le plus rapide, le plus efficace de trouver 3 douleurs de mon prospect. Et donc on crée des questions intelligentes, on trouve les douleurs et on avance. Mais en faisant ça, on passe d'une phase de douleur qui durait des fois 25 minutes à une phase qui dure 10 minutes ou 12 minutes. On vient d'économiser la moitié de notre temps. Imaginez le truc de dingue que c'est. Sauf qu'en faisant ça et en l'appliquant à chacune des étapes de l'appel de vente, on a divisé la durée des appels par 2. Il y avait des appels qui duraient entre 1h20 et 1h30 et qui durent 45 minutes. Mais toi, aujourd'hui, il y a de très grandes chances que tes appels de vente soient beaucoup trop longs. Il y a de très grandes chances que peu importe les actions que tu fasses dans ton business, tu ne sois pas focus sur les points les plus importants et que surtout tu prennes trop de temps à le faire parce que tu ne connais pas les points essentiels. Ici réside tout le secret de cette méthodologie. On a fait gagner des heures, des jours, peut-être même des semaines entières à des entreprises en leur fixant un objectif précis par rapport à ce qu'ils voulaient faire et en les détournant de tout le reste. Par exemple, aujourd'hui, si tu n'arrives pas à faire assez d'argent, si tu es bloqué à 10, 15, 20 000 euros par mois en tant qu'entrepreneur, c'est juste que tu n'as pas assez d'appels de vente. Donc ton seul travail, c'est d'avoir des appels de vente. Tout le reste, tu l'oublies. Si tu es dans une posture où tu as trop d'appels de vente pour les traiter, ton seul objectif, c'est de recruter et d'avoir quelqu'un à tes côtés qui peut gérer des appels avec toi. C'est ton seul objectif. Donc tu te mets l'objectif recruter un vendeur, tu en déduis les sous-objectifs, donc par exemple mettre une story de recrutement, puis faire un premier appel de recrutement global, puis sélectionner 5 profils, puis faire 5 castings one-one, puis faire un onboarding avec une personne. Voilà. Et ben à part ça, tu fais rien d'autre. Et le problème que tu as, que vous avez, et que j'ai eu pendant longtemps et que je continue à avoir sur plein de sujets, c'est que quand on se crée un objectif, on en déduit des objectifs qui sont inhérents, mais à l'intérieur de ces objectifs, on inclut des choses qui n'ont aucune valeur. Comme quand un vendeur va va parler de la pluie et le beau temps, alors qu'il est sur cette partie de l'appel uniquement là pour comprendre et récupérer des problématiques.
C'est l'une des méthodologies qui m'a fait gagner le plus de temps dans ma vie. L'eau bout à 100 degrés. Rappelle-toi à chaque fois que tu fais quelque chose que ton objectif, il est clair, précis, que tu dois faire que ça pour l'atteindre et que surtout, une fois que tu l'as atteint, une fois que tu as atteint le changement d'état, que tu es passé à 100 degrés, c'est bon, c'est fait. On passe à autre chose. Et ça, pareil, c'est le second point. Trop de personnes, quand elles ont atteint leur objectif, continuent à se laisser un petit peu porter, se dire ok, je kiffe un peu maintenant, c'est bon, je savoure. Non, on passe à l'objectif d'après. Comme dans un appel de vente, tu as passé la partie de douleur, tu as récupéré tes 3 douleurs, tes 3 problématiques, tu passes à l'étape d'après. Parce que si tu restes encore à parler 5 minutes sur ces sujets, c'est 5 minutes que tu viens de perdre et que tu n'as pas investi à faire un truc qui pouvait emmener le prospect vers la décision d'achat. Et bien c'est pareil dans le business. Peu importe ce que tu fais, fixe-toi un objectif et une fois qu'il a été atteint, tu passes à la suite. Toujours dans ce sens-là. Ça peut paraître un poil bateau ou trivial ce que je partage, mais c'est un truc qu'on a donné à des entreprises, à des collaborateurs, et qui leur ont fait gagner des heures, des jours, des semaines, et sans doute des dizaines, des centaines, voire peut-être des millions d'euros. Parce qu'encore une fois, même si ça vous paraît dingue, quand tu as une équipe de 50 vendeurs, et que les 50 vendeurs passent d'avoir des appels qui durent 1 heure à des appels qui durent 45 minutes ou 30 minutes, et que tu leur fais économiser la moitié de leur journée, ils peuvent faire 2 fois plus d'appels, et donc potentiellement passer de 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois à 1 million d'euros de chiffre d'affaires par mois. Donc juste avec une simple méthodologie, avec une phrase l'eau bout à 100 degrés, tu passes de faire 500K à 1 M par mois, tu viens de gagner 500 000 euros avec ce genre de méthodologie. Et bien c'est exactement ce qui s'est passé chez nos clients, avec nos vendeurs et chez les entreprises qu'on accompagne. Garde ça en tête, l'eau bout à 100 degrés. Quand tu rentres dans un endroit où il faut que tu atteignes un objectif, écris l'objectif, déduisant les sous-objectifs, et quand tu les as atteints, passe à la suite. Reste pas là les bras ballants à regarder ce qui se passe. Passe à la suite. Parce que chaque minute que tu n'investis pas, c'est des minutes que tu perds, et c'est ces minutes qui vont te faire regretter à la fin de la journée et te dire, tu sais, quand tu culpabilises, putain j'ai pas fait assez, j'ai pas réussi et tout. C'est souvent lié à ça. Souvent lié au fait que tu ressentes que tu as eu des minutes, des temps improductifs. Joue contre ça. Va à l'encontre de ça. Fixe des objectifs, atteins-les et passe à la suite. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Applique ce truc. En fait, soit l'applique pas, mais dans ce cas-là, reste broke ou n'arrive pas à scale et viens pas te plaindre. Soit applique-le et tu m'en diras des nouvelles. On a évidemment logiquement mis le descriptif, petit script sympa pour que tu puisses avoir cette information à l'écrit sur mon school. Rejoins mon school, c'est gratuit, il y a plein de valeurs sur le domaine de la vente et de l'entrepreneuriat et du scaling. Vous me posez des questions, je vous donne des feedbacks et je vous offre la valeur que j'offre à des clients qui me payent en consulting en faisant des Q&A avec vous. C'est un peu ça le deal. Merci beaucoup de m'avoir suivi, passe une belle journée, on se dit à très vite et n'oublie pas, t'es à un appel de changer ta vie. Ah si, je finis par dire 2 call to action. Donc, le school pour les gens qui veulent voir ça. Si vous êtes une personne qui souhaite rejoindre nos équipes de vente chez Closers, il y aura un lien juste en dessous. Et si vous souhaitez être accompagné par nos services de consulting, il y aura aussi un lien pour prendre rendez-vous et pour discuter de vos challenges actuels dans votre entreprise. Passez une belle journée, on se dit à très vite.